À tout à l'heure et merci. Alors, José Appart, le nœud BHV, est-ce que ça vous tarabiscote en pur wallon régionaliste ou bien au contraire, ça vous laisse finalement un peu froid? Oui, BHV, c'est un problème qui est plus symbolique et important pour la Flandre que pour nous, pour les Wallons. Moi, ce qui m'intéresse évidemment particulièrement, c'est le sort qu'on va faire aux habitants de Fouron et aux habitants de la périphérie. Le reste, c'est beaucoup moins grave. Oui. Alors, Fouron, c'est un combat qui est perdu. Ils ne veulent plus de Fouron dans le second paquet, le retour à Liège. Un combat n'est jamais perdu. Vous y croyez encore? En tout cas, je crois toujours à un statut d'appartenance birégionale qui permettrait à Fouron, en tout cas aux Fouronnaises et aux Fouronnais, de vivre chacun et chacune dans sa langue et sa culture. Oui, mais c'est pas prévu. C'est pas prévu dans le second paquet, ça. Oh, on verra. Le second... Attendez, remettre en cause le premier paquet, il ne faut pas demander si le deuxième est prévu. Donc, les négociations, ça sert à ça. Oui, alors qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, à votre avis? Est-ce que Van Rompuy va renvoyer ça au Conseil d'État? Est-ce que BHV va être voté? Est-ce que le Parlement wallon, c'est-à-dire vous qui êtes président, vous allez réagir? Moi, à titre individuel, je suis contre toute forme de réaction. Ils peuvent faire ça au Sénat. Donc le Sénat a tous les moyens de faire traîner s'ils veulent effectivement traîner. Mais le problème de BHV, c'est un problème principalement interne au CDNV-NVA. Et plus encore CDNV qu'NVA. Parce que moi, je suis persuadé que le président de la Chambre, M. Van Rompuy, n'a pas digéré le fait qu'il n'a pas été désigné Premier ministre par son parti. Et comme je sûr de ça? C'est mon avis. Et comme je connais le CVP a toujours fait et défait les ministres. Et si même chez nous, au Parti Socialiste, c'est pas toujours joyeux, chez eux, ils y vont carrément au fusil mitrailleur. Donc moi, pour moi, c'est plutôt un combat de Van Rompuy, le terme. Le terme Van Rompuy, c'est CDNV. Alors, vous sous-entendez que peut-être M. Van Rompuy aimerait bien débarquer Yves Le Terme. Ah oui, je suis persuadé que si M. Van Rompuy devient Premier ministre, ce sera beaucoup plus facile à vivre. Il vous l'a dit? Non, non, je ne parle pas avec lui. Ah, vous ne parlez pas avec M. Van Rompuy? Non, il ne m'aime pas plus que je ne l'aime, mais c'est pas pour ça qu'on ne fait pas de la politique. Ah, même pas un coup de fil? Non, il n'y a pas de raison. À ce point-là? Il n'y a aucune raison. Alors dites-moi, Piquet de Motte, alors l'alliance Bruxelles-Wallonie, est-ce que ça vous enchante? Est-ce que c'est un bon signe pour le régionaliste que vous êtes? Oui, d'ailleurs, vous aurez remarqué que je n'ai pas fait de commentaire au moment où Elio a désigné Rudy de Motte, parce que pour moi, effectivement, c'est une avancée significative vers la reconnaissance des deux régions wallonnes et bruxelloises, et donc ça va dans le bon sens pour moi. Mais la fusion Bruxelles-Wallonie, elle n'existera jamais. On ne saurait pas les fusionner. Mais Bruxelles, c'est quand même le poumon de la Wallonie, tous les économistes le disent. Laissez économistes à leurs études. Moi, je vous dis que politiquement, la fusion n'est techniquement pas possible, puisqu'il y a une minorité de Flamands à Bruxelles, que Bruxelles est une région bilingue, et qu'elle le restera et qu'elle doit le rester. Donc on ne sera pas fusionnés, on ne sera pas marié un chien avec un chat. Même s'ils peuvent très bien jouer ensemble. Votre rêve, c'est que la plupart des compétences aillent vers les régions. Oui, bien sûr. Est-ce que vous trouvez, très franchement, que les régions gèrent mieux les choses que la communauté française? Les régions gèrent mieux les matières qui leur ont été transférées, que ce soit du fédéral ou que ce soit de la communauté française. Que la communauté? Oui, nous sommes plus proches des gens que la communauté. L'enseignement, la culture, vers les régions? Pour moi, en tout cas, tout ce qui est fondamental et secondaire, oui, bien sûr. Oui. C'est pas un compliment pour Marie-Arène. Avec les mêmes examens, avec les mêmes matières en termes de cours classiques, français, maths, etc. Mais nous avons des cultures, nous sommes des peuples différents quand même en Wallonie et en Bruxelles. Et le service public audiovisuel aussi? Pour moi, depuis Radio-Télévision Namur? Depuis je suis président de l'Union d'Europe, tant qu'il a existé, j'ai toujours revendiqué une radio-télévision wallonne. Oui. Public. Vous êtes majoritaire au PS pour penser ça? Non, mais il ne faut pas être majoritaire. Vous trouvez que c'est trop bruxellois? Je trouve qu'il faut être plus proche des gens, le plus proche possible, et que il ne faut pas que ce soit toujours peut-être un groupe de penseurs qui ont un système de pensée unique. Moi, je suis fondamentalement contre toute forme de pensée unique, donc il faut ouvrir. Pas de langue de bois?
En principe, non. Alors, hein. Lalou, erreur de casting ou au contraire très bonne idée d'Élodie Roupeau? Et Fernandez, erreur de casting ou au contraire très bonne idée d'Élodie Roupeau? Mais je crois que le président, forcément, a le libre choix de désigner. Bah oui. Pour moi, il faut mettre des parlementaires comme ministres. Ministre ou secrétaire Des d'État, députés. il faut qu'ils soient parlementaires, députés ou sénateurs. Donc vous mais il faut que n'auriez ce soit pas des choisi élus. ces deux noms-là? Ah non, mais j'aurais choisi que des élus. Oui. Moi. Mais c'est le moment où le président peut quand même s'afficher comme le patron, c'est quand il désigne ses ministres. Donc Oui. ça lui est réservé. Alors, Bardewever, José Appart, est-ce que finalement, vous n'êtes pas proche dans votre combat hyper régionaliste? Certains disent séparatiste. C'est pas un copain? C'est un copain, peut-être intellectuellement, Oui. je m'entendrai beaucoup mieux avec lui qu'avec Van Rompuy, bien sûr, parce que je suis persuadé que Bardewever est quelqu'un qui va pas magouiller, qui va pas tourner autour. Ah oui, là, il veut la faire à la Belgique, aura une c'est parole. clair. Je ne crois pas. J'en ai parlé avec lui. Ah. Moi, je crois qu'il veut plutôt avoir la garantie que les Flamands puissent être Flamands chez eux. Il est pourtant détesté en Wallonie. Vous devriez faire sa pub alors, puisque vous êtes proche de lui. Mais je n'ai pas besoin de faire sa pub. Il est en Flandre, moi je suis en Wallonie. Oui. Ben, je peux parler avec des Flamands. Moi j'ai beaucoup d'amis vraiment flamands, même des vrais purs flamands, avec qui je m'entends très bien, il n'y a pas de problème. Et Bardewever fait partie de la solution plutôt que du problème. Ouais, ça c'est un scoop, ça. Le podium, alors vous avez le choix entre 4 socialistes, idéologiquement différents. Qui placez-vous en 1? Est-ce que vous allez placer votre président? Oui, bien sûr. Ça c'est traditionnel, oui. Non, Donc, non. Élodie Roupeau en 1, oui, on va le mettre, voilà. Voilà. En 2, En 2, Jean-Claude. Jean-Claude Van Coenberg, oui. Voilà. Et en 3, Rudy de Motte. Ah, le Retonkelings au tapis? Mais le Retonkelings, elle est à Bruxelles, et puis voilà, vous me demandez mon avis. Oui, bien sûr. Je prends Et Jean-Claude Van Coenberg en 2? Mais je prends Jean-Claude Van Coenberg en 2 par amitié pour lui, même si je suis amitié avec tous les 3. Mais je trouve qu'on lui a peut-être fait un peu tailler trop de croupières, l'acharnement Oui. qui est orchestré pour avoir la peau de Jean-Claude Van Coenberg. Les affaires de Charleroi, c'est en réalité la personnalité de Jean-Claude qu'on vise. Donc là, c'est un petit clin d'œil de solidarité avec lui. Et Rudy de Motte, je l'aime beaucoup, il travaille bien et ce sera un grand ministre-président. Alors, faites comme si j'étais, vous avez le choix entre De Gucht ou Olivier Minguin. Allez, je vais être provocateur. De Gucht. De Gucht. José, toi le fermier qui nous a traités, nous flamands, de tous les noms, comment oses-tu me reprocher mon discours mal devant l'hypocrisie congolaise? Mais je crois que l'hypocrisie n'est pas du côté des Congolais. L'hypocrisie, c'est les gens qui ne respectent pas les engagements, qui ne font pas ce qu'ils doivent. Et la façon dont Karl de Gucht a traité... C'est Karl de Gucht, hein, oui. La façon dont vous avez traité ce peuple souverain qui est congolais, qui est indépendant depuis maintenant presque 50 ans, ce peuple a le droit de faire ses propres expériences. Si la Belgique, notamment à travers le port d'Anvers, rendait aux Congolais ne fût-ce que l'intérêt de l'argent, des richesses que nous sommes allés chercher là, il faudrait multiplier par 3 la donation. Mais voilà, pour vous, monsieur de Gucht, le drame, n'est-ce pas, c'est qu'au Congo, on parle français et pas néerlandais. Si au Congo, on parlait néerlandais, vous seriez très généreux et très gentil avec eux. Un mot pour un autre, je vous donne un mot, vous m'en donnez un autre. Constitution wallonne. Liberté. Dotation princière. Bon, à voir, mais sans acharnement. Mittal. Un grand. Carla Bruni. Une belle femme. Liège. Meilleur. De Decker. Dangereux. Sans papier. Dramatique. Prison. Le moins possible. Fourniret. Immonde de personnage. Le terme. Ah, j'aime bien. Standard. Champion. José Appart, alors j'ai lu quelque chose. Votre père était rexiste jusqu'en 1936. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui.
Comme, Oui, comme beaucoup de Belges. Comme les gens de la campagne en général, il était pour le mouvement nouveau, il était pour la réforme. Pourquoi il a changé en 1936? Parce qu'il a compris, il n'a pas suivi De Gaulle dans ses excès. Et papa était ancien combattant, il a fait la guerre les 15 jours, etc. Donc papa était un homme qui croyait en ce qu'il croyait. C'est certainement l'homme le plus à gauche que j'ai connu. Il était syndicaliste agricole fortement à gauche. Il a créé un paquet de coopératives parce qu'il croyait aux coopératives. Vous a marqué? Ah oui, bien sûr, évidemment. La question qu'on n'ose pas poser, mais qu'on pose quand même. Vous avez déclaré, José Appart, je vous cite, « Je peux même comprendre qu'ils, sont les Flamands, ont voulu donner un signal avec le vote sur BHV. » Alors là, vous êtes quand même loin de la ligne des socialistes francophones en disant ça. Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas pour la pensée unique. Donc j'estime que nous avons tous la possibilité d'avoir notre réflexion. Et pour un régionaliste... Vous les comprenez, vous dites vous les comprenez? Oui, ben oui, parce qu'ils sont régionalistes comme moi et qu'ils veulent secouer. Les Flamands ont besoin d'avoir un message fort de la part des Wallons et des Bruxellois qui leur garantissent qu'ils pourront être flamands chez eux en Flandre. Et ils ont une autre conception que nous de la Belgique de demain, mais ils sont aussi belges que les deux autres régions de l'État. Donc ils ne veulent pas la faire de la Pourquoi est-ce Belgique. qu'on ne vous envoie pas, vous, pour négocier? Parce que vous n'êtes pas un sage. Les sages, c'est Philippe Bourreau, Laurette Onkelings. Pourtant j'ai les cheveux blancs. Ah, vous n'êtes pas un sage. Peut-être qu'on On considère... ne veut pas vous envoyer. On ne m'a pas encore envoyé, non. Non? Non. Alors, les codes sur 10. Premier sujet d'actualité, la victoire de Berlusconi en Italie. C'est bon comme ça. 0. Oui. Oh, carrément. Oui. Comme Louis Michel qui lui a mis 0 il y a... Ah, je ne sais pas ce que lui oui. a fait, mais moi c'est 0. Oui. Ah, 0. OK. Alors, un moratoire pour les sans-papiers, donc le fait qu'il y a un moratoire. 8. Oui. Le CDH, Oui. une cote sur 10 sur le... En général. Oui, en général, oui, oui. Ah, il est comme partenaire dans la coalition, il met 6. 6. C'est pas beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Mais vous me demandez mon avis, je Oui, vous le bien donne. sûr. Voilà. Et pourquoi 6 seulement? Ils vous déçoivent Peut-être qu'ils ne sont pas assez wallons à mon goût. Ah bon? Ils sont pas assez wallons? Non, ils sont encore un peu trop conservateurs belgicains à mon goût. Mais moi, c'est Plus leur que les choix. écolos? Ou plus que le MR? Oh, c'est la même chose. Ah. La même chose. Et enfin, le boycott des Jeux Olympiques. Il ne veut pas venir. Il ne veut pas venir, oui. Mais voilà, boycott des Jeux Olympiques. Une cote? Avance. Pour le boycott, hein? Vous pouvez donner la cote. Hein. Pour le boycott. Oui, vous êtes... Donc le boycott, une cote pour le boycott. Oh non, je ne suis pas pour le boycott. 0. Oui, 0. Pourquoi? Parce que les athlètes, moi j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui se sont entraînés pendant tellement longtemps, ils ont fait des efforts pendant peut-être 5-10 ans de leur vie, de leur jeune vie en général. Ils ont tout sacrifié pour aller, ne fût-ce que participer aux JO. La politique est une chose, le sport en est une autre. Donc pour moi, il ne faut surtout pas boycotter les Jeux Olympiques. On punirait beaucoup trop de braves personnes. Alors, si vous deviez négocier la sécurité sociale avec les Flamands, est-ce que vous accepteriez qu'il y ait une régionalisation et qu'on dise, voilà, on a 10 ans pour régler la situation? Mais pour moi, ce qui est extrêmement important, pas seulement à l'intérieur de la Belgique, mais à l'intérieur de l'Union européenne et même en termes de gestion du monde, il faut une solidarité entre les plus faibles de nos États, de nos régions ou de nos nations. Vous savez, pour le moment, j'ai regardé votre débat tout à l'heure avec les sans-papiers. On oppose les pauvres entre eux. Et on donne la parole aux pauvres de chez nous, et Dieu sait s'il y en a, qui disent, mais aidez d'abord les pauvres en Belgique avant de vous occuper de laisser rentrer des pauvres d'ailleurs. Donc on oppose des pauvres entre eux. C'est indécent. Donc pour moi, ce qu'il faut, c'est avoir la force de construire la solidarité globale entre les peuples d'une façon générale. Les articles les plus lus sur le site de RTL Info, vous les découvrez, vous les lisez. Voilà, vous pouvez même les lire tout haut. Hein. Des rues pour calcul, oui, ça va trop vite. Voilà. Donc, alors, à votre avis, quel est l'article qui a été le plus lu sur notre site? Jeff Bodin dans le coma, un pompier meurt dans un incendie à Herstal,
Cindy Sander insultée sur un plateau télé. Allez, je veux dire... Oui, vous les mettez... Di Rupo calcule votre vie sans les impôts. La réponse... Pas du tout. Cindy insultée sur un plateau de télé, vous vous rendez compte, 38 000... c'est People, donc voilà. Alors, Baudouin, le roi Baudouin... Je ne suis pas People, donc... Donc le roi Baudouin ne voulait pas vous voir, sauf sur le long d'une autoroute, on s'en souvient. Ouais. Est-ce qu'avec Albert II... a commencé par ça. Est-ce qu'avec Albert II, vos relations sont meilleures? Est-ce que le roi vous voit souvent? Mais le roi me fait l'honneur de m'inviter au palais... toutes les années après ma redésignation comme président du Parlement, mais comme il le fait avec tous les présidents de l'Assemblée, mais ça se passe très bien. Le roi Albert est un roi souriant, autant que Baudouin est un roi triste. Ah, et le long de l'autoroute, c'est un souvenir que vous n'oublierez jamais, ça? Oui, évidemment. On termine par les phrases à achever. Première phrase, vous la lisez et vous l'achevez. Au PS, je suis devenu un véritable poids lourd. Ah, poids lourd, dans tous les sens du terme. Clin d'œil. Oui. La Belgique est pour moi une terre qui, quoi qu'on en dise, c'est une terre d'accueil. Et enfin, dernière phrase. Chaud. L'été politique sera particulièrement chaud. Le gouvernement va tenir? Je crois, sauf la réserve du changement de Premier ministre, où je crois toujours que M. Van Rompuy va vouloir venir tailler les croupières à Yves Le Terme. Le débat est à l'intérieur du CVP. Ils amusent la galerie, ils amusent tout le monde avec BHV. En réalité, c'est pas ça le but du jeu. José Appart, merci et nous, à dimanche prochain.